Figma est un logiciel qui te permet de travailler avec des designers, mais pas que. En tant que développeur, Figma est le logiciel le plus simple pour créer des icônes d'application, des UI kits, ta bannière LinkedIn, etc. Et dans ce tutoriel, je te propose de découvrir et d'apprendre à utiliser Figma avec toutes les fonctionnalités les plus essentielles. Tu n'as aucun prérequis nécessaire, on ne va rien coder, tout ce qu'il te faut c'est un ordinateur et installer Prisma. C'est d'ailleurs la première étape qu'on va faire tout de suite. Moi j'utilise Figma pour tout faire et je t'invite immédiatement à l'installer, donc Figma Download Web Design App for Desktop and Mobile, comme ceci. Tu viens, tu télécharges Figma, tu te crées un compte et tu commences ce tutoriel pour juste comprendre un peu comment fonctionne Prisma. Dès que tu as Prisma, comme ceci, tu vas arriver sur cette home page. Alors tu peux voir que moi sur la home page, j'ai plein de trucs un peu différents, mais c'est pas grave. Toi dans cette home page, tout ce qui t'intéresse, c'est ici d'avoir les fichiers que tu as créés avant et ici le bouton Design. Dans ce bouton Design, en cliquant dessus, ça va t'ouvrir un fichier comme ceci. Et là, tu as l'interface Prisma dans toute sa splendeur. Normalement, tu as à peu près la même chose que moi. Et je vais tout de suite te décrire les différents éléments qu'il y a ici. Premier élément ici, bon, c'est Prisma avec le menu qui permet de cacher, de faire apparaître le menu. Et là, on va pouvoir renommer notre fichier en cliquant sur Untitled pour taper, pas Prisma, Figma. Figma, peut-être que je me suis trompé. Là, on peut cliquer ici. Et là, c'est gratuit parce qu'on a un plan gratuit. Ça coûte super cher Prisma pour les entreprises, mais nous, on a de la chance d'avoir gratuit. Ensuite, ici, on va avoir ce qu'on appelle les pages. Donc, en fait, on peut créer différentes pages. Donc, tu vois que si ici, je fais un carré, et ben, il est dans cette page. Et dans cette page-là, page 3, comme tu le vois ici, il n'y a pas le carré. Donc, ça permet de naviguer dans différentes pages. Maintenant, ici, on a les layers. Et donc, les layers, ça va ici afficher les différents éléments qu'on a. Donc là, tu vois qu'on a deux rectangles. Et donc là, on a rectangle et rectangle. Et l'ordre des layers définit le Z-index en termes développement. Et donc, tu vois que si ici, je mets, on va appeler rectangle gris et ici, rectangle rouge, et ben on peut voir que là, le gris, il est superposé au-dessus du rouge. Et quand le rouge le met au-dessus, et ben le rouge est passé par-dessus. Ensuite, ici, on a la barre qui permet de faire pas mal de choses. Le premier bouton ici, c'est le Move. Alors ça, c'est le plus intéressant. Et ensuite, tu peux aussi utiliser le Hand Move avec H pour te déplacer comme ceci dans l'élément. Ensuite, on peut utiliser le Move tout simple et on peut utiliser ici le Frame. Le Frame, ça va permettre de générer des frames. Qu'est-ce que c'est les frames? Tu es en train de te demander. Les frames, c'est ce qu'on va dire l'interface de ton application. Donc, par exemple, quand on crée une frame, à droite, ici, on peut retrouver Frame et je peux choisir, par exemple, ici, iPhone 16. Et maintenant, on a la taille de l'iPhone 16. Mais je peux aussi choisir MacBook Air. Et maintenant, j'ai la taille du MacBook Air. Et je peux choisir MacBook Pro 16 pouces. Et maintenant, j'ai la taille du MacBook Pro 16 pouces. Ça va te permettre de créer des interfaces. Donc, moi, ici, je vais choisir iPhone 16 Pro, qui est mon iPhone. Donc, comme ça, on est bon. iPhone 16 Pro. On peut, du coup, en double-cliquant sur le layer ici ou en double-cliquant ici, renommer, par exemple, cette frame. Ensuite, ici, on a les sections et les slices, mais c'est pas très important. Ici, on a toutes les formes de base, rectangle, line, arrow, ellipse, polygone et star. C'est tout ce qu'il nous faut. Et ensuite, là, on a le tool pour faire des formes. Donc là, je peux créer la forme que je veux, la remplir comme ceci. Enfin, non, ici, je lui ai mis une bordure et je peux la remplir en cliquant ici et en mettant bleu. Et ici, je peux faire pencil pour, comme ceci, afficher des dessins comme tu pourrais le faire avec n'importe quel outil de dessin. Finalement, on a l'outil texte qui est évidemment essentiel quand on crée des interfaces, où on peut rajouter du texte, changer la taille, etc. Et l'outil Comments et l'outil IA qui ne sont pas très intéressants pour l'instant. Ensuite, ici, le plus intéressant, c'est à droite. On a ici ce menu qui permet de venir modifier grandement n'importe quelle forme. Donc ici, on va pouvoir gérer sa position, sa rotation et tous ces éléments-là. Ici, on va pouvoir définir son layout avec sa taille pour changer sa width, sa height, etc. Et là, on a un bouton qui permet de lier les deux éléments. Donc, par exemple, ici, quand je lie les deux éléments, et ben maintenant, quand je modifie la height, ça modifie aussi la width. Comme ça, c'est proportionnel. Donc, on va laisser ça à 100. Ici, on a l'apparence où je peux changer son opacité. Et ici, on a le border radius. Donc, ici, qui permet de mettre 4, 10, 100 pour faire un rond. Et on peut aussi, ici, définir des border radius de manière individuelle. Ensuite, dans File, on a ici la couleur qu'on peut remplir
comme ceci avec les différentes couleurs, qui permet de gérer les couleurs de ton application. Donc ici en hexadécimal, on peut aussi définir des gradients, des images ou même utiliser des couleurs de notre thème. On va aussi pouvoir définir la bordure, donc par exemple ici une bordure bleue avec 7px, outside, inside ou au centre, qui permet de définir où est-ce qu'est la bordure. Généralement, par défaut, c'est inside. Et là, on a les effets. Donc les effets, ça va par exemple être le layer blur, le background blur ou le shadow à l'intérieur ou le drop shadow. Donc ça, en clair, c'est ce qui va nous permettre de créer à peu près tout ce qu'on veut. Avant de continuer, je te fais un instant pub. Si tu veux te former à Figma, CSS, Tailwind pour non seulement être capable de créer tes designs avec un meilleur taste du design, mais aussi d'être bon en CSS et en Tailwind, tu peux aller en premier lien dans la description sur mlv.sh/tailwind, on se retrouve là-bas. Mais ça, c'est que le début, parce que maintenant qu'on sait qu'on peut créer des petites formes et les modifier, donc j'ai juste un peu vu l'interface ensemble, on va commencer à créer une petite card, hein. Donc là, pour créer une card, on va, par exemple, venir ici, créer une frame à l'intérieur de mon iPhone. Donc ici, je crée une frame, je lui définis une petite taille, et là, on a notre frame. Dans cette frame, je vais la remplir avec un petit gris comme ceci pour avoir l'effet d'une card, et je vais évidemment lui mettre un border radius, et je vais lui ajouter une drop shadow, et comme ceci, ici, on peut modifier les paramètres. Donc là, le blur, ça va permettre d'avoir une drop shadow plus diluée. Donc on va mettre à 10. Ici, on va mettre à 30. Et sinon, on va laisser en X4. Comme ça, ça fait... non, peut-être qu'ici, on va mettre à 20. Comme ça, ici, on a la petite border shadow. Donc moi, ici, je vais lui mettre un gris un peu plus clair. Et ce que je vais lui mettre, c'est plutôt une bordure avec un gris un peu plus foncé. Ça rajoute un petit style comme ceci. Et on a du coup cette carte. Maintenant, dans cette carte, j'ai envie de faire une carte sur, par exemple, cette image qui va très très bien. On va venir copier cette image et on va pouvoir, à l'intérieur de cette frame, qu'on a juste ici, mettre une image. Et donc là, tu peux voir que ici, on a bien la frame avec une image qui est à l'intérieur de la frame et pas à l'extérieur. Et donc, une fois qu'on a cette frame juste ici, je peux venir la définir comme ceci. Et je peux utiliser ce bouton-là pour délier la width et la height. Et en déliant la width et la height, ça me permet ici de pouvoir la placer comme ceci. Là, je vais lui ajouter un border radius qui correspond au border radius à peu près du dessus. Donc, on va le faire au hasard. Et ensuite, je vais rajouter un texte qui va s'appeler mon super titre, qu'on va mettre aligné. Et ici, les titres, c'est pour les beaux gosses comme moi. Sunglasses, rejoins-moi dans mon jacuzzi. Une fois qu'on a fait ça, on peut changer la taille de cet élément et comme ça, ici, on a une carte. Le problème de cette carte, et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Bon, déjà, on va changer un peu les styles pour faire boum, mon super titre. Celui-ci, on va le mettre comme ceci. Le problème de cette carte, c'est que ici, quand j'ai cette carte qui fonctionne plutôt bien, et bah... si je change cet élément et que je veux le déplacer là, ça se superpose, c'est pas joli. Et c'est pour ça que Figma a créé ce qu'on appelle l'auto-layout. L'auto-layout, c'est le flex de Figma. Et donc, on va venir ici dans la frame et je vais faire Shift A. Et quand je fais Shift A, donc là, je fais Command Z, Shift A, on a ici un menu auto-layout qui vient de s'ajouter et on a notre carte qui vient, entre guillemets, qui est devenue un peu plus jolie. Et on a des valeurs, et donc quand on clique ici, on peut voir que cette fois, on a des sortes de comme en flex, on a des spacing left, on a des spacing stop, on a des espacements entre les éléments, etc. qu'on peut venir modifier comme ceci. Donc ici, on active ce auto layout et on a ce menu qui est juste ici. Ce qu'on va faire, maintenant qu'on a ce auto layout, c'est qu'on va pouvoir dire à nos éléments, par exemple ici, que la width va être... donc on va déjà d'abord définir les spacings, pardon. Donc là, on va pas utiliser des couleurs, des valeurs random, on va mettre par exemple 12px entre les éléments. Et ici, de border à gauche et à droite, on va mettre 16px. Et ici, 24. Et ici, 24. Peut-être que 24, c'est un peu beaucoup, on va plutôt mettre 20. Peut-être que 20, c'est un peu beaucoup, on va plutôt mettre 16. Ouais, ça paraît beaucoup plus joli. Et surtout que j'ai l'impression que j'ai réussi à respecter les borders. Et là, on va plutôt passer ça à 8, ça va très bien. Et donc là, on veut que les borders ici soient précisément les mêmes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On voit qu'ici, le border radius est de 22 et que là, le border radius, il est de 32. Comment est-ce qu'on fait pour définir les border radius parfaits?
eh ben, on sait que l'espace ici, il est de 16. Et donc, il faut faire 32 moins 8. Donc, la moitié de l'espace. Et donc, 24. Et normalement, ici, le border radius, il se suit de manière assez précise. Donc, ça donne un joli effet. Maintenant qu'on a ça, on a ici le titre, le sous-titre, et on a du coup la carte qui est plutôt jolie. Et donc, ça va nous permettre ici, donc en général, de pouvoir changer la taille des éléments. On peut voir que les éléments à l'intérieur s'adaptent à la taille parce que ici dans le With, on a le fill container. Et donc, il faut vérifier que c'est fill container parce qu'on peut changer en fait entre fill container ou huge content ou ici fixed width. Et donc, à ce moment-là, ça te permet de faire une With qui dépasse même le contenu. Donc, nous, on va plutôt laisser fill container. Ici, la même chose, fill container et la height, on va la stabiliser à 120 pixels pour avoir un joli style comme ceci. Et donc là, on utilise l'auto-layout pour venir automatiquement gérer le layout de notre composant et de notre élément. Maintenant, dans ce composant qui utilise le auto-layout, on peut aussi changer des trucs comme ceci. Par exemple, ici, si celui-ci, il était en huge content, là, je vais pouvoir gérer les organisations comme ceci. Ici, je ne sais pas pourquoi il m'a cassé mon histoire. 8, c'était très bien. Donc là, ça va permettre de changer l'emplacement des éléments, etc., etc. On a d'autres paramètres qui existent, comme ici ou comme ici, pour savoir si la height et la width sont indépendantes. Mais ça nous permet en fait d'avoir un auto-layout où après, ici, tu vois que je suis capable de déplacer mes textes et déplacer l'ordre et que le layout, il reste super classe. Maintenant, je veux rajouter un bouton. Donc là, pour rajouter un bouton, ce qu'on peut faire, c'est on peut commencer en dehors en rajoutant une frame. Dans cette frame, on va rajouter un texte avec ici click me. Ce click me, on va le mettre en 16 pixels sans bold. Donc là, on a la frame avec le click me. Là, je sélectionne les deux et je fais commande A. Quand je fais commande A, ça le transforme en auto layout. Là, je peux rajouter évidemment, par exemple, 8 de border radius. Je peux rajouter, donc ce texte il est beaucoup trop grand, hein. On va mettre 12 pixels, ça va être beaucoup mieux, j'ai l'impression. Et là on va rajouter 8 et 4, c'est très très bien. Celui-ci on n'a pas besoin de le changer. Et dans les couleurs, pour ce bouton, on peut par exemple le mettre comme ceci avec un style dark. Et ici, il est quand même un peu trop petit, je trouve. Hein. Donc, on va passer en 16. Il avait raison. Mais si on passe en 16, en fait, on doit un peu augmenter les spacings. Par exemple, ici avec 12 et ici avec 8 qui permet d'avoir un joli bouton. Et on va l'appeler bouton. Maintenant, ce bouton, je vais le drag and drop ici. Et on peut voir que quand on le drag and drop ici, ça fonctionne bien, sauf que mon composant ne s'adapte pas. Pour qu'il s'adapte, on va mettre dans height ici. On va choisir huge content. Et comme ça, maintenant, la height s'adapte automatiquement. Et donc là, j'ai le bouton Click Me qu'on va pouvoir renommer Download. On va dire ici que c'est un file. File.png. Le fichier raconte l'histoire de Apple et Windows et comment la guerre n'a jamais été terminée. On a le bouton Download et on a le bouton aussi Report. Et donc le bouton Download, c'est ce qu'on appelle une Primary Action et le bouton Report, c'est une Secondary. Vu que c'est Secondary, on va venir changer, on va plutôt lui mettre une stroke noire et on va lui enlever son contenu et on va mettre le texte noir. Et donc ici, c'est magnifique parce qu'on a du coup une sorte d'application avec deux boutons. Comment est-ce qu'on fait pour que ces boutons soient à côté ? Et dans ce auto layout, on va sélectionner les deux boutons. Donc tu vois qu'ici, je les ai les deux sélectionnés. Et je vais faire Shift A pour les wrapper. Et une fois que je les ai wrappés, ici, je peux changer la direction du auto layout, donc entre Flex Call ou Flex Row. Une fois que j'ai mis en Flex Row, je peux inverser leur style. Et là, je peux vouloir les déplacer à droite. Pour les déplacer à droite, je vais dire que la With, elle est Fill Container et que j'aligne mes composants à la fin. Et donc là, tu vois qu'ils viennent s'aligner à la fin comme ceci. Et donc, on a une card avec un bouton Report et un bouton Download. Maintenant, j'ai envie de modifier le bouton parce que finalement, je le trouve trop grand par rapport au texte. Et donc, j'ai envie qu'il soit plus petit. Donc ici, je vais mettre 12 pixels, mais en fait, je suis obligé de modifier l'autre bouton. Et ensuite, je dois modifier tous les éléments, etc. Vu que c'est un bouton et c'est un truc qu'on va réutiliser, on va pouvoir faire deux choses. La première, c'est la couleur. Ici, on utilise la black qui pourrait être notre couleur black. On va pouvoir sauvegarder cette couleur black. Donc moi, tu vois que j'avais déjà fait ici.
dans par exemple une variable background, où on va l'appeler comme ceci, primary. Donc primary c'est black, et je vais pouvoir, une fois que je l'ai sauvegardé ici avec le bouton, je vais pouvoir l'utiliser. Et comme ceci, on va pouvoir faire primary, et pour le white, je vais faire primary foreground. Et donc ici, je vais utiliser la même chose avec ici primary, et ici, je vais utiliser primary. Ici, je vais utiliser primary, ici, je vais utiliser primary, etc., etc. Donc ici, ce que je voudrais plutôt utiliser, c'est foreground, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Maintenant, l'avantage d'avoir sauvegardé cette couleur dans une variable, c'est que quand je modifie, eh ben, ça modifie tous les endroits où cette couleur est utilisée. Et donc, au lieu d'avoir besoin de gérer plusieurs paramètres, etc., eh ben, on peut juste utiliser la couleur comme ceci. Vraiment très pratique. Maintenant, la même chose pour ce bouton. Ces deux boutons, on va les déplacer comme ceci ici. Et c'est dommage parce que, en fait, pour les réutiliser, hein, si je réutilise ce bouton à plusieurs endroits, par exemple ici, eh ben, en fait, quand je modifie son style ici, eh ben, il n'est pas modifié partout. Donc pour résoudre ça, on va faire clic droit sur ce composant séparé, hein, et je vais faire Create Component. Je vais remplacer par texte, et maintenant j'ai un composant ici, qu'on voit ici en violet, parce que c'est un composant. Dans ce composant, on va pouvoir lui ajouter une propriété comme ceci avec plus. On va ajouter une variant, et dans cette propriété 1, on va l'appeler variant. Et par défaut, la variante de cet élément, ça va être field. Et ensuite, ici, on va utiliser le petit outil plus pour dupliquer. Et je vais faire une variante outline. Dans le composant ici, dans le sort de... On appelle ça une section. Hein. Donc ici, je pense que ça utilise sous le capot une section. On va pouvoir faire commande A, rajouter un espacing entre les deux éléments. Et comme ça, ici, on a le texte. Et ici, on a à l'intérieur les deux variantes. Donc là, on a le variant filed, pardon, et là, on a la variant outline. Dans la variant outline, on va lui mettre une stroke primary, lui enlever son contenu et lui mettre comme couleur primary, comme ceci en black. Comme ça, ici, on a nos deux variantes de boutons. Une fois qu'on a nos deux variantes de boutons, juste ici, on va pouvoir les réutiliser. Et donc ici, je vais pouvoir aller dans Assets. Et donc là, on voit que j'ai deux boutons. D'ailleurs, le nom du bouton, voilà, est juste ici. Et je vais pouvoir drag and drop ce bouton ici, que je vais pouvoir renommer en download. Là, on voit que ces boutons, ils sont évidemment en 8 huge content with huge content comme ceci. Là, je vais pouvoir supprimer ça, dupliquer ce bouton et le remplacer par report. Et si j'ai envie de le passer comme ceci en filed, en outline, il me suffit de cliquer dans Variants, Outline, et maintenant il est automatiquement modifié. Dans le cas où j'ai plusieurs boutons, donc ici j'ai un autre bouton ici, par exemple, qui s'appelle Sign In. Et bah quand je modifie ce bouton principal juste ici, et que je viens changer la with, on peut voir que ça le change à tous les endroits automatiquement, parce que maintenant tout est adapté à ce composant. Et donc là, ensemble, on a vu les contextes principaux. Pour résumer, les paramètres, les features principales. La feature principale, c'est le auto layout qui permet de faire en sorte que ton layout s'adapte automatiquement exactement comme DisplayFlex. L'auto layout permet de gérer des gaps entre les éléments, il permet de gérer des spacing horizontales et des spacing verticales très très facilement. Ça permet aussi de gérer l'alignement, ça permet de gérer l'ordre, si c'est colonne ou row, etc. Ensuite, on va réutiliser des composants. Et les composants, exactement comme en React, il y a le concept des composants React en Figma, où on va pouvoir, en faisant clic droit sur un élément, Create Component. Une fois qu'on a un composant, on va pouvoir définir des props, des properties, comme ceci, en ayant, par exemple ici, variant entre Filed et Outline. Quand on a ces variants, on peut ensuite les réutiliser, et ici, changer de File à Outline. Bon, on a rapidement vu Figma. Le but, c'était de faire un tuto Figma pour les développeurs, comme ça tu comprends un peu mieux le logiciel et derrière tu peux faire énormément de choses et ta créativité est ta seule limite. On se dit à bientôt, ciao ciao.